Si on fait de l'utopie un projet, on soutient donc qu'il y a ce qui est, notre situation, ce qui doit être, un monde possible, et que l'idéal serait de résorber l'écart qui sépare ce qui est et ce qui doit être. Il faudrait travailler à résorber cet écart-là. Et en travaillant à résorber cet écart-là, puisqu'on adopte le point de vue d'une utopie censée même être morale, juste, etc., on travaillerait donc au bien, pour tous. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne veulent pas résorber l'écart? Qu'est-ce qu'on va faire quand quelqu'un nous dira « moi je ne veux pas » ? Si je suis convaincu de détenir un projet qui est l'expression même de la justice à venir pour tous les hommes, un petit peu de contrainte, finalement, ce serait un bien-être pour tous. Autrement dit, on peut se poser la question de savoir si ce point de vue-là n'est pas toujours potentiellement terroriste. Est-ce que poser un tel idéal, un tel écart entre l'être et le devoir être, et préconiser une modification de la réalité au nom de cet idéal, est-ce que ça n'est pas basculer dans quelque chose qui est un volontarisme sur le plan, d'ailleurs, de la pensée au premier abord sympathique, mais un volontarisme qui met en danger le respect de la personne humaine, pour des choses simplement. Après tout, celui qui ne voudrait pas résorber cet écart-là, qu'en ferait-on? Alors, il y a une réponse peut-être à ce problème-là qui consisterait à dire le mot que j'ai employé n'est pas juste. Il ne faut pas parler de projet. Une utopie, ça ne peut pas être un projet. Si c'est un projet, alors c'est potentiellement terroriste. Parce que, alors, on pose une espèce de devoir-être, un idéal absolu, et on prétend modifier la réalité au nom de cet idéal-là. Mais si l'on abandonne la notion de projet, si à la place, on pense un idéal, justement, un idéal, au sens où Kant emploie ce mot, un idéal régulateur, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'une espèce de projet comme une théorie qu'on pourrait appliquer à la réalité de fait, un peu comme un scientifique qui en laboratoire appliquerait sa théorie à tel ou tel élément. On aurait un idéal qui permettrait simplement d'orienter la réflexion et l'action de celui qui s'interroge sur le présent et qui a à agir, la réflexion et l'action aussi de celui qui est en charge du pouvoir et qui, pour le coup, pourrait agir dans un sens qui serait plus favorable à l'humanité. Pour tout dire, avec la notion d'idéal, on abandonnerait toute velléité révolutionnaire pour préférer quelque chose qui serait de l'ordre de la réforme, quoi. Réformons, doucement, enfin, en suivant les choses, mais ne faisons pas la révolution, puisque là, il y aura un danger potentiellement terroriste. Mais il me semble que même si on maintient cet idéal-là, on a encore un problème. Même avec l'idéal, simplement. Parce que, encore faut-il lui donner un contenu à cet idéal-là. Quel contenu on va lui donner ? J'ai dit tout à l'heure, la République de Platon, c'est un monde possible. Enfin, en tout cas, a priori, un monde dans lequel une hiérarchie naturelle qui assigne à chacun sa place et dans lequel l'individu est soumis à une totalité qui le dépasse. Il me semble que aucun de nos contemporains dans les sociétés démocratiques que nous connaissons est tenté par ce type de modèle-là. Alors évidemment, on pourrait dire qu'il y a un autre modèle qui, lui, est universalisable et qui pourrait constituer cet idéal-là. C'est ce qu'on trouvera chez Kant, par exemple. Ce modèle, c'est la République. Parce que si je pense la République comme ce qui permet l'incarnation de la liberté et de l'égalité, si je considère la République comme ce qui est conforme aux exigences de la raison, alors la République est universalisable. Elle vaut en droit pour tous les hommes. Elle peut donc constituer un idéal régulateur permettant d'orienter l'action et la réflexion. Très bien. Alors ça marche bien. Mais il y a un problème, c'est que la République, on est dedans. Alors je veux faire remarquer simplement une chose ici, c'est que quand on entretient l'idéal républicain avant l'avènement des républiques démocratiques que nous connaissons, c'est enthousiasmant. Parce qu'on a une utopie, si l'on veut, régulatrice, qui donne du sens à l'action et à la réflexion, et qui nous permet de dire on va créer un monde nouveau. Mais lorsqu'on hérite d'une situation dans laquelle nous vivons dans des institutions républicaines, la République est instituée, il faut faire avec. Ça devient quoi l'idéal? L'au-delà? Alors évidemment, pour moi qui viens parler devant vous aujourd'hui, là, après le XXe siècle, il y a une expérience qui nous a précédés. C'est l'expérience du XXe siècle qui dit on va trouver encore un au-delà. Après la Révolution française, après les inventions, après l'incarnation dans les faits d'un idéal, disons, assez conforme à une exigence rousseauiste, fonder l'État sur un contrat, sur l'homme, etc., on va trouver encore un au-delà. Ah ben on a vu ce qu'on a vu au XXe siècle. L'au-delà est problématique. Et donc notre situation aujourd'hui est celle de devoir entretenir un idéal incarné. La République, c'est devenu un fait. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que le réel est l'idéal, parce que si je prends le contrat social de Rousseau, je trouverai toujours un écart entre ce que la République est dans ses institutions et ce qu'elle doit être. Bon, nous sommes très éloignés de cette République constituée par des citoyens qui sont tous à la fois actifs et passifs. Actifs en tant qu'ils font chacun la loi et participent à l'exercice de la volonté générale. Passifs en tant qu'ils sont soumis à la loi. Enfin, nous sommes très éloignés de la démocratie directe, pensée par Rousseau, de la République idéale. Mais en même temps, la République dans son imperfection, la République de fait,
est bien plus proche de l'idéal, évidemment, que je ne sais quel système tyrannique ou totalitaire, lequel bien souvent d'ailleurs a mis en avant une utopie pour justifier ces pratiques. Je conclurai donc mon propos par cet élément de réflexion. Finalement, aujourd'hui, maintenir l'exigence d'utopie, c'est devenu un paradoxe philosophique. Nous venons après, nous ne venons pas avant, nous venons après la révolution, elle est faite. Donc s'il faut refaire encore la révolution, évidemment, le danger, c'est de trouver dans les utopies quelque chose de toujours profondément réactionnaire, paradoxalement. C'est pour ça qu'à 2 reprises, j'évoquais comme ça la République de Platon. Celui donc qui est attaché au présent, en tout cas dans ce qu'il a de recevable, celui qui est attaché aux idéaux de la République, celui qui est attaché à la démocratie aujourd'hui, ne renoncera pas à l'idéal, ne renoncera pas à l'utopie. Mais très étonnamment, il n'hésitera pas à se tourner vers un paradoxal conservatisme utopique. Je vous remercie de votre attention.